to do with bad romance? What's love but a bad romance? What's love got to do with it? I want your bad romance. Même thème, love, mais pas le même monde. La pop ne parle jamais d'amour par hasard. Elle parle toujours de ce qu'une époque peut ressentir ou pas. Jingle. What's love got to do with it? Who needs a heart when a heart can be broken? Vous vous souvenez de celle-là? Non, hein? Rewind! « 1984. Le monde pop danse sur des synthés brillants, des épaules XXL et des refrains qui promettent l'éternité. Mais dans l'ombre, une femme revient de l'endroit où l'industrie enterre les artistes et où les femmes, surtout, n'ont plus le droit d'exister. Tina Turner a 44 ans et dans le regard du système, elle est finie. Elle sort d'un divorce violent, d'années de peur, d'années de silence forcé, d'années où son nom ne lui appartenait même plus. Et pendant que le monde l'oublie, elle traverse les clubs, les petites scènes, les humiliations, comme une guerrière sans armée. Puis un album arrive. Private Dancer. Pas un album nostalgie, pas un album retour, un album de dernière chance, un pari. Et au milieu de ce disque, une chanson tombe, comme un couteau dans une robe de soirée. What's Love Got to Do With It? Et c'est là que le miracle se produit. Le monde écoute, et cette fois, il ne détourne pas les yeux. La chanson devient numéro 1. Tina devient une superstar mondiale, et ce comeback n'est pas juste musical. C'est une résurrection. Parce que dans cette voix, il y a quelque chose qu'aucune pop star ne peut fabriquer. La vérité. Alors clairement, What's Love Got to Do With It, c'est pas une chanson romantique, loin de là. C'est une mise à distance émotionnelle. Elle dit « Je ne veux plus qu'un homme me gouverne ». Et si l'amour est vu comme un risque, une faiblesse, une illusion dangereuse. C'est la voix de quelqu'un qui a déjà trop donné et qui cherche à se protéger. Années 80, désillusion, divorce, émancipation. On cherche à survivre émotionnellement. Parce que avant, aimer, ça signifiait aussi prendre le risque de se perdre. Et Tina, elle en sait quelque chose. Alors le désir, oui. Une histoire peut-être. Mais l'amour, neutralisé. Hop, je vous vois arriver. Ouais, c'est vrai. Encore aujourd'hui, on a des chansons qui sont dédiées à l'amour toxique. La différence avec Tina, c'est qu'elle arrive d'une longue tradition de chansons qui était presque à 80% dédiée simplement à ce genre d'amour. Ce que j'appelle l'amour toxique. Je sais pas si vous vous rappelez cette chanson-là. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Ou bien cette chanson-là. I can't live, feel living here without you. I can't give anymore. Alors attention, des evergreens de la pop, des joyaux, des bijoux, que ce soit au niveau de l'arrangement vocal ou l'arrangement musical. Par contre, les paroles, c'était autre chose. À un autre niveau, hein. Novembre 2009. Lady Gaga n'est plus une nouvelle pop star. Elle est déjà un phénomène mondial. De numéro 1, des clips omniprésents, une esthétique reconnaissable entre mille. L'industrie pourrait la figer là, capitaliser, reproduire la formule, mais Gaga refuse la répétition. Elle est en tournée, épuisée, surexposée, obsédée par ce que la célébrité révèle et détruit. Alors au lieu de consolider son trône avec un autre tube facile, elle fait l'inverse. Elle plonge dans l'ombre. The Fake Monster n'est pas une réédition opportuniste. C'est une réponse. Une exploration des peurs qui naissent quand on devient une icône trop vite. Et le premier signal de cette mutation, c'est Bad Romance. Un titre dévoilé dans un défilé Alexander McQueen à Paris. Comme si la pop entrait officiellement dans le territoire de l'art et de la pop radicale.
Puis le clip sort. Minimaliste, blanc clinique, chorégraphie tranchante, une imagerie froide, presque dystopique. Ce n'est plus seulement de la musique, c'est un manifeste visuel. Gaga ne joue plus la star, elle redéfinit ce que peut être une pop star. Bad Romance n'a pas besoin d'être numéro 1 aux États-Unis, il s'impose ailleurs, partout. Parce que ce titre ne cherche pas à rassurer, il cherche à transformer. Et à partir de là, plus rien ne sera tout à fait pareil dans la pop des années 2010. Alors celle-ci, si je me rappelle bien, ça faisait I want you ugly, I want you disease. Oh boy! Alors là, on est sur notre planète. Bad Romance, c'est pas de l'amour. C'est de la dépendance affective assumée. Alors, elle veut pas le bon, elle veut le toxique, elle veut le destructeur, et surtout, elle veut que ça fasse mal. Parce qu'on le sait, la douleur est synonyme d'authenticité. Année 2000-2010, le besoin de fusion, le besoin d'intensité et la peur de l'abandon nous font accepter n'importe quoi. Parce que aimer, ça voulait dire aussi accepter de se perdre. Alors, on récapitule. Tina dit je me protège. Gaga dit je plonge. Avant, distance, maîtrise et silence émotionnel. Aujourd'hui, excès, fusion et surexposition. Dans les années 80, l'amour pouvait être un danger. Les années 2000-2010, une vraie dépendance. Alors moi, je me retrouve dans aucun des deux extrêmes. Je ne veux ni anesthésier l'amour, ni m'y perdre. L'amour, c'est pas un champ de bataille. C'est un endroit où on négocie. Un espace où le désir respire sans que l'âme se perde. Ouh, celle-là est forte, celle-là. Bon, blague mise à part. Tu préfères vivre l'amour quand il fait mal ou t'en protéger? Fais-moi savoir dans les commentaires. Clique like, abonne-toi et on se voit la prochaine. Ciao! Got to do it. What's love but the second emotion? Yeah, baby. Bring it on, bring it on, bring it on.